Monsieur Diaby, je vous en prie, Je asseyez-vous. regarde que Comment l'objectif là. allez-vous? Que faites-vous dans la vie? Moi, je me débrouille. Bonjour Sanas. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer par un portrait très bref. Donc tu as la vingtaine, tu habites Bellevue, à l'ouest de Nantes, tu es rappeur. Tes sons, ils parlent de ton quartier, son quotidien, du trafic, de la police, des violences. Est-ce que j'ai bien résumé? Vous avez bien résumé. Mes sons, ils parlent de ce que je vois, de là où je vis, de ce qui se passe dans les quartiers de France. Je ne veux pas dire que mon quartier. Je parle des quartiers de... tous les quartiers de France, en gros. Donc justement, en parlant de ton univers, dans le tien, on entend parler des cages d'escalier, des barres d'immeubles, des points de deal, des coups de feu, de la police, on l'a dit, des contrôles, etc. Pourquoi tu veux raconter tout ça? Pour sensibiliser les jeunes. Parce que, en fait, déjà, moi, j'ai constaté que les jeunes, moi, déjà, ça commençait un peu à... Regarde, je vais t'expliquer. Les jeunes, avant, ils étaient bien encadrés. Il y avait des centres dans les quartiers. Ça fait qu'il y avait moins de criminalité. Il y avait quand même des dealers, des points de deal et tout. Mais il y avait moins qu'aujourd'hui. Maintenant, tu as l'impression que tous les jeunes, ils sont obligés de faire ça. Parce que, je sais pas si c'est parce que je trouve qu'on les délaisse. Il n'y a plus de centres aérés. Enfin, en tout cas, dans mon quartier, il n'y a plus de centres comme avant. Ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. Ils sont dehors, c'est en mode, vas-y, débrouille-toi maintenant. C'est mon ressenti, en tout cas. C'est inévitable alors le trafic de drogue quand on vit à Bellevue? Non, c'est évitable. C'est une question de choix. Mais après, on est plus orienté. J'ai l'impression que c'est le système qui nous oriente. Et en fait, il fait ce qu'il veut, le système, pour moi. Pour moi, il nous oriente vers la délinquance, mais t'es pas obligé de suivre. T'es pas obligé de suivre le groupe, en fait. Donc c'est évitable, mais c'est dur. C'est ça que tu veux dire quand tu chantes? Donne-moi de quoi vivre et j'arrête. On entend le bruit des bécanes et des armes depuis le berceau. Dont tu parles? C'était de ça dont je parlais, ouais, avant. Ça, c'était dans Bellevue Land 2, c'est ça? Ouais, c'était ça que je parlais. Quand je disais donne-moi de quoi vivre et j'arrête, je te promets, c'est en gros ouvre-moi une autre issue de porte et j'arrêterai ce que je faisais avant. Ouvre-moi une porte et j'arrêterai. Mais bon, ils t'ouvrent pas à cette deuxième porte. Après, soit c'est toi, tu vois, tu l'enfonces, comme on dit, soit tu suis le groupe. Et moi, avant, j'étais un peu fou. Je suivais un peu ce que tout le monde faisait. Je suivais le groupe. Et je faisais des bêtises, beaucoup de bêtises. Tu l'as ouvert avec le rap, cette deuxième porte? Pas encore, parce que je vis pas du rap. J'aimerais bien vivre de ça, ce serait une belle issue. Tu as parlé juste avant des plus jeunes, justement. Toi, tu as grandi à Sion-Bretagne, après tu es arrivé à Bellevue. Quels souvenirs tu gardes de ces deux quartiers, de cette enfance, justement, dans les quartiers? Moi, franchement, je garde que des beaux souvenirs, hein. Bah là, je suis encore actuellement à Bellevue. Je ne suis pas ailleurs, je suis encore à Bellevue. Je garde que des bons souvenirs. On avait grandi dans la mixité, dans le sens du partage. J'ai grandi avec des chrétiens, des musulmans, des noirs, des arabes, des blancs, de tout. Tu sais, ça, c'est des valeurs que tu as quand tu grandis dans un quartier, souvent. Ça a changé un peu le quartier par rapport à quand tu étais petit? Ouais, ça a beaucoup changé. Bien ou en mal? Beaucoup changé. Un peu des deux. Parce qu'en mal, je veux dire que maintenant, la délinquance, elle a passé un step. Elle a augmenté d'un niveau, pour moi. Et elle est de plus en plus précoce. C'est-à-dire ça, c'est pas bien. Mais elle a changé en mode... maintenant, je trouve qu'il y a moins de guerres de quartier. Maintenant, les quartiers, eh ben, ils sont plus mélangés. Il y a moins d'histoires de quartier et tout. On va revenir à tes sons parce qu'ils sont toujours accompagnés de clips et dans certains qui peuvent être très visionnés quand même, il y a certains succès. On y voit des rodéos, des armes factices, des tirs de feux d'artifice. Et toi, tu es toujours à visage découvert. C'est pas un peu provocateur de faire ça? Bah, je trouve pas. Je trouve pas. En quoi c'est provocateur? Il y a des armes factices. En fait, moi, je me considère comme un artiste. Ce que je fais, c'est de l'art. En 2020, dans un de tes clips, tu as d'ailleurs valu une condamnation pour provocation à la commission d'un crime et à l'usage de stupéfiants. Ça a changé quelque chose dans ta manière de faire les clips ou dans ta manière Ouais, ça a de faire changé. le rap? Par exemple, en fait, avant, j'étais trop cru. Maintenant, je peux dire les mêmes choses, mais d'une autre manière. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Ça a fait mûrir ton rap alors? Ça a fait mûrir, ouais. Ça a fait mûrir. Maintenant, j'ai plus de vocabulaire. Comment tu écris tes textes? Comment j'écris mes textes? Je les écris... Moi, j'ai beaucoup d'inspiration quand je suis dehors.
J'écris. Et le soir, j'écris aussi un peu chez moi. Mais la plupart de mon temps, je les écris quand je suis dehors. Un peu la dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours, de ton histoire? La sincérité. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui rappent pas avec sincérité. Parce que si tu ne veux pas passer de vrais messages, bah, tu vas désorienter la génération d'en dessous. C'est-à-dire que je parle des deals, mais il y a beaucoup de conséquences derrière. C'est-à-dire, tu vas peut-être dealer, tu vas peut-être faire de l'argent, mais derrière, tu vas peut-être perdre des frères qui seront encore en vie, et tu vas peut-être perdre des frères vraiment, genre, morts. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Tu veux décourager les plus jeunes d'aller vers ça? Bah, bien sûr, je les décourage. Et dealer, c'est bien pour personne. J'ai jamais vu une fin heureuse dans ce milieu-là. Et même ceux qui sont encore en vie, soit ils perdent la tête, soit ils sont en prison, soit ils meurent, soit ils sont pas heureux. Ben merci Sanas d'avoir répondu à nos questions. De rien. On fait une petite photo avant que tu files? Allez, ça marche. Ok, vie belle.